Comme j'avais dit le dimanche dernier que vous allez me pardonner, comme vous m'avez pardonné le dimanche dernier, aujourd'hui aussi vous allez me pardonner. Amen. Amen. De toute façon, on nous a dit le pardon est sans cesse, comme prier sans cesse. Donc nous devons pardonner tout le temps. Amen. Amen. Nous avons parlé du secret de la prospérité. Le dimanche dernier, on a commencé notre enseignement. On a parlé de la dîme. Et on a vu comment est-ce qu'Abraham avait reçu la victoire. Et que lorsqu'il a rencontré le roi de Salem, qui est le roi de justice et le roi de paix, la Bible dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire que la dîme de petit bétail, de mini bétail et de gros bétail. C'est-à-dire qu'Abraham a donné la dîme de tout. J'avais dit que la dîme, c'était l'un dixième de son revenu. Là, c'est juste, j'essaie un peu de revenir pour récapituler un peu le message pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que c'est un message très important. Nous, les chrétiens, nous pleurons de foi. Ah, moi, en ce moment, les choses ne se passent pas bien. J'essaye de travailler, mais je ne gagne pas. Tout ce que je gagne, ça part. Je gagne, les factures tombent. Il faut envoyer l'argent en Afrique, il faut faire ceci. Et je ne me retrouve pas. Et Dieu veut nous aider pour que nous puissions comprendre comment gérer notre argent. Et quand nous savons comment gérer l'argent que nous gagnons par la grâce de Dieu, en ce moment-là, Dieu nous bénira davantage.
Amen. Et je voulais vous dire encore ce que j'avais dit le dimanche dernier, qu'il n'y a pas la prière pour devenir riche. Ça n'existe pas. À moins que tu parles de l'autre côté, où on va te donner des choses, tu mets sous ton lit, et après quand tu vas te réveiller à 4 h du matin, il y a la valise qui s'est remplie d'argent. Amen. Amen. Mais à ce moment-là, tu as 15 ans de moins de ta vie. Si le Seigneur avait prévu pour toi 75 ans, ne sois pas étonné parce que tu mourras à 65 ans. Parce que les 15 ans de vie là, c'est l'argent qui est rempli dans la mallette de manière bizarre. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les autres. La Bible dit contente-toi de ce que tu as. Yes. Pourquoi il n'y a pas la prière pour l'argent? Parce qu'on ne peut pas inventer l'argent. Mais par contre, on peut multiplier l'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Jésus, lorsqu'on lui a amené 5 morceaux de pain avec 2 morceaux de poisson, Jésus a fait que multiplier. Comment est-ce qu'il a multiplié? Il nous a montré les procédures. Il a pris cela. Il a rendu grâce. Celui que Jésus a rendu grâce de cela, il connaît qu'il y avait au moins plus de 5000 personnes qui devaient manger, qui avaient faim. Jésus, après avoir prié, il y avait toujours 5 morceaux et 2 morceaux de poisson. La multiplication a déclenché aux mains des apôtres. Quand il a remis les paniers à Pierre, à ce moment-là, la multiplication a commencé à se faire. Mais avant tout, il n'y avait pas la multiplication. Il est Dieu. Il pouvait dire qu'il y a 5000 morceaux de pain. Est-ce que vous comprenez le principe? Amen. Voilà pourquoi je viens pour dire que lorsqu'on sème au moisson, la Bible dit que celui qui donne paix moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il n'y a pas de mystère dans ces choses-là. Avec Dieu et plusieurs personnes qui sont devenues riches, ce sont des personnes qui ont vraiment sémé beaucoup dans l'œuvre de Dieu. La Bible déclare dans Hébreu que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui. Dieu voit tout. Tu peux faire du bien à moi. Moi, je peux oublier parce que je suis humain. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Mais ne te fatigue pas. Ne permets pas à ta bouche, à ton cœur de pécher parce que moi, je ne suis pas reconnaissant à toi. Non. Dieu a vie. C'est Dieu qui te rendra au centuple de ce que tu as fait à moi. Voilà pour la Bible parle de ne reposer pas ta main. Lorsque tu fais du bien, continue à le faire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire seulement un seul verset pour que nous puissions être lancés déjà. En titre de rappel, Genèse, nous allons lire non 1 Chronique 21, 24. Au nom de Jésus. Amen. Un Chronique, chapitre 21, le verset 24, papa. Oui. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne m'écoute rien. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux continuer. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. J'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs à tout ce que je dirais.
C'est très important. Abraham, c'est le père de la foi. Et je voulais vous dire que Abraham, lui qui avait donné la dîme de tout, après avoir eu la victoire, il n'est pas devenu grand le jour au lendemain. Puisque c'est l'enseignement, nous devons comprendre des choses. Abraham, lorsqu'il a eu son appel dans Genèse 12, va-t'en de ton pays, sors de la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Ça, c'était l'appel d'Abraham. Abraham allant comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, c'est-à-dire, il a obéi, il est parti, ne savant où aller. Mais il a quitté et il est parti. Il avait 75 ans, Abraham, quand il a quitté. Mais le nom d'Abraham est devenu grand après 25 ans. Quelqu'un va acclamer le Seigneur là. Il est parti de la maison de son père sans enfant. Abraham n'avait pas d'enfant avec maman Sarah. Et ils sont partis. Mais le Seigneur était toujours avec Abraham. Malgré l'autre. Parce que Dieu avait des choses à accomplir avec Abraham. Mais l'autre était là en train d'empêcher que Dieu puisse agir. Il a fallu que Dieu puisse créer des embuscades. La raison pour laquelle je te dirais, il y a certaines choses qui arrivent des fois. Dieu permet que toi tu te sépares. Je dis bien que tu te sépares avec une personne, pas pour l'haïr, non. Simplement parce qu'avec lui tu vas être distrait, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Dieu permettra qu'il y ait quelque chose, l'incompréhension, quelque chose juste pour vous séparer. Et que toi tu vas là et lui il va de l'autre côté. Juste pour que le Seigneur puisse te parler. Dieu devait faire les choses avec Abraham, il devait parler à Abraham. Mais l'autre ne devait pas être là parce qu'il n'était pas concerné. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Mais après cela, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Abraham sans enfant. Et Abraham n'était pas aussi riche que nous attendons dire. Mais non. La richesse d'Abraham était cachée dans Isaac. Alléluia. Amen. Quand Dieu lui a dit que je ferai de toi une grande personne, je rendrai ton nom grand, dans Genèse 12. Mais le nom d'Abraham n'était pas toujours grand. Pendant qu'il traînait avec maman Sarah, et avant qu'il se sépare avec l'autre. Mais quand nous regardons dans Genèse 22, c'est là où maintenant le nom d'Abraham est devenu grand. Pourquoi le nom d'Abraham est devenu grand? Parce qu'Abraham obéit à ce que Dieu lui avait demandé. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 22. Là, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Genèse 22. Nous commençons au verset 9. Au nom de Jésus. Amen. C'est là que vous allez voir qu'Abraham est devenu une grande personne. Il est devenu le père de multitudes des nations. Abraham, à ce moment-là, on pouvait compter sa postérité comme les étoiles du ciel. On pouvait compter sa postérité comme les grains du sable qui sont au bord de la mer. Dans le verset 22. Mais dans le verset 12 de Genèse, Abraham n'avait pas toutes ces choses-là. Ces choses sont devenues après. Nous lisons la parole. Genèse chapitre 22, je commence par le verset 9, je lis au nom de Jésus. Suivez attentivement s'il vous plaît. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Le verset 14. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Amen. Vous entendez cela? Amen. Parce que maintenant, parce que tu ne m'as pas refusé. Voilà pourquoi j'avais dit que la vie chrétienne commence par donner. Amen. Je vous dis la vérité, que personne ne vous montre. La vie chrétienne commence par prendre quelque chose qui est à toi. Tu te débarrasses de ça et que tu le donnes à Dieu. Amen. Abraham, depuis le verset 12 de Genèse, cette parole n'a jamais été sortie. Il dit, je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela. Qu'est-ce que tu as fait? L'action de donner. Bien aimé, l'action de donner parle beaucoup. L'action de donner peut créer des miracles extraordinaires dans ta vie. Tu peux vivre des choses de manière miraculeuse sans que tu cours derrière ces choses-là. Parce que Dieu est tellement juste dans sa parole et quand il faut bénir, il bénit vraiment. Tu reprends ce verset-là, Daniel. Le verset 15. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux. Et il dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors qu'Abraham, lorsqu'il a obéi, Abraham n'avait pas d'enfant aussi longtemps. À un moment donné, l'héritier de sa maison devait être Eliezer de Damas. Lui qui était servant dans la maison d'Abraham aussi longtemps, un ancien de sa maison. Cet Eliezer-là, Abraham disait à Dieu, ah, je pars sans enfant. C'est qui mon héritier? Dieu rigolait à Abraham. Il dit à Abraham, tu sais pas ce que moi je peux faire dans un jour seulement. Tu sais pas ce que je peux faire. Voilà pourquoi on dit qu'un jour devant l'Éternel, c'est combien? 1000 ans. 1000 ans. Dieu est capable de tout. Il peut changer ta vie dans une seconde. Yes. Il est Dieu. Ne limitez pas Dieu, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Amen. Amen. Il faut voir et considérer la grandeur de Dieu. Il est, ce Dieu-là, sa parole est vraiment vérité. Si nous croyons à sa parole et que nous le mettons en pratique, nous allons voir la main de Dieu. Ça, je vous le dis. Abraham a pris son enfant, il n'a pas dit à maman Sarah, parce que maman Sarah devait être l'obstacle. Moi, mon fils, j'ai porté 9 mois dans le ventre, tu vas aller les sacrifier? Non, 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 non. Il y aurait la bagarre, tout ça. Abraham, avec la sagesse, il a dit, la dimension de cette affaire n'est pas au niveau de mon épouse. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu devais faire avec Dieu, mais tu l'as négligé parce que tu n'avais pas la sagesse et tu n'avais pas su comment la gérer. Il a dit cette dimension des problèmes, c'est seulement j'ai dit à ma femme, l'affaire. Il a dit non, ce Dieu-là m'a donné l'enfant. Maintenant, je dois lui rendre l'enfant qu'il m'a donné. Ah. Non, moi, je peux supporter. Mais ma femme, non. Vous connaissez le douleur d'affrontement. J'ai vu comment les 5 enfants sont nés. J'ai assisté dans les 5 accouchements. C'est dur, c'est pénible. Maman Sarah n'allait pas accepter. Il a caché à Maman Sarah. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés au lieu du sacrifice, les serviteurs sont restés. Et avec l'enfant et Abraham sont montés. Et à ce moment-là, le sacrifice devait se faire. Vous savez la suite. Je vais essayer d'avancer là-dessus rapidement. Et Abraham a voulu tuer l'enfant. Non. Lorsque Abraham a obéi simplement, et il y a une voix qui venait d'en haut, n'avance pas le couteau vers l'enfant. Et dans le verset 15 que Daniel nous a lu, la Bible dit que
l'ange l'appela encore une seconde fois. La première fois, c'était n'avancez pas. La deuxième fois, je le jure par moi-même. Puisque tu as fait cela, donc tu as accepté de me donner ce qui est à toi, ce qui est précieux pour toi. Et la seule chose que tu as fait, je le jure par moi-même, je multiplierai ta descendance. La multiplication a commencé dans le verset 22. C'est là qu'Abraham est devenu grand. Tu veux devenir grand? Sois comme Abraham. Amen. Il faut que Dieu te dise maintenant que non. Ah, ma fille, mon fils, maintenant je vis que tu obéis à ma parole. Maintenant je vis que tu as accepté ma parole. Amen. Amen. Très important. Nous devons comprendre cela. Et je parlais toujours d'action des données. Et là, je rentre directement dans les offrandes pour les développer rapidement. J'avais dit que tout sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. J'avais dit que les sacrifices, l'offrande, c'est un culte déjà que nous offrons à Dieu. Et ça fait partie des sacrifices. Et tout celui qui est sacrificateur, celui qui est enfant de Dieu, le sacrificateur, comme je vous avais dit, ça ne s'arrête pas au niveau des serviteurs seulement. Le rideau du temple a été déjà déchiré. Alléluia. De la même manière que toi aussi tu as le droit de rentrer, moi aussi je dois rentrer. Tu es sacrificateur parce que dans Apocalypse chapitre 5 verset 10, il a dit que tu as fait de rois et de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur toute la terre. Dans Jean 15, 16, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai choisi, c'est-à-dire qu'il y avait une compétition. Alors moi, je fais mon choix, c'est toi. J'ai choisi toi. Toi, Antoinette, je t'ai choisi à la place d'Odette. C'est moi le créateur. Et je n'ai pas de juge pour me juger. Je fais mon choix. C'est toi. Donc, c'est-à-dire que je t'ai établi. Je ne t'ai pas établi pour que tu puisses décorer l'église. Non. Je t'ai établi pour que tu puisses accomplir la mission de Dieu dans l'église. Les chrétiens, vous voyez, vous remarquez que nous, les chrétiens, des fois, nous souffrons. Nous galérons. Mais les païens prospèrent des fois. Il y a même des païens qui font des dons. Mais nous, les chrétiens, même à l'église, on a du mal à donner à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on a, bien-aimé. Toi, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as? C'est Dieu qui donne. Il commence par le souffle de vie. Gratuitement. Tu n'as jamais reçu une facture dans ta boîte aux lettres. Que c'est moi, comme tu as bien respiré, tu n'avais pas la grippe, tu n'avais pas l'angine. Bon. On va essayer de voir, bon, au lieu de payer 100 € pour la respiration. Un rabais. Bon, on va essayer de... Alléluia. Amen. Il n'y a pas de facture. Gratuitement. Et il fait grâce à celui qui veut. Tu dors dans un immeuble, il y a des voisins à côté. Dans ta maison, il a permis que le souffle soit revenu le matin. Parce que c'est lui qui souffle dans nos narines tous les matins. On dort comme des morts. Voilà pourquoi quand tu dors, tu es inconscient. Tu rêves que tu es à Kinshasa. Tu n'es pas à Kinshasa, tu es à Paris, mon frère. C'est-à-dire que tu es à moitié mort. S'il décide ce jour-là de venir récupérer ce qui lui appartient, c'est fini. Wenda qui a monté. Mais il te laisse avec. Tu te réveilles. Tu gagnes tout ce que tu as. Même pour donner ta dîme, c'est un problème. J'avais donné l'exemple, tu as 1500 € de salaire. 150 € la dîme. Pour donner à Dieu, c'est un problème. Mais si Dieu ne mange pas ton argent, tu ne seras jamais prospère. Impossible. Impossible, tu vas prospérer dans la vie. Il n'y a pas la prière pour l'argent. Il n'y a que les principes de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Je vais répéter encore, jeûner comme tu fais. Même toute l'année, tu fais des jeûnes. Je vais devenir riche. Tu verras que quand tu vas te réveiller, pauvre. Seulement les principes. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu sèmes, tu moissonnes. Il n'y a pas autre chose. Nous avons du mal à donner nos offrandes.
et Dieu souffre. Il y a une personne dans la Bible que j'aime beaucoup. Cette personne-là, il avait compris comment Dieu fonctionne. C'est la personne de Gédéon. Juge, rapidement, 6. Nous allons comprendre. Amen. Dieu aime l'offrande. Dieu sent l'offrande. L'offrande a une odeur. Dieu sent l'offrande. Et l'offrande a une odeur. Il y a des gens qui peuvent venir 4 fois dans le culte de dimanche dans le mois. Mais aucun jour il a donné l'offrande à Dieu. Ah frère. Ah. Il a permis que tu sois en bonne santé. Il a permis que tu puisses avoir un boulot. Et tu témoignes des fois, tu dis que Dieu m'a donné un boulot là. Ah, je suis content. Mais la part de Dieu dans l'affaire. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, tu vas comprendre une chose. Aujourd'hui, je prends mon fils Daniel. Je dis, fils, viens. Écoutez, parce que c'est l'enseignement, c'est important. Écoute, j'ai une coopération là. Trouve-moi quelqu'un qui va acheter quelque chose pour moi. J'ai les choses que je vends. Il me dit, papa, ne t'inquiète pas, j'ai des gens, je vais essayer de négocier. Il a amené quelqu'un et la personne a acheté beaucoup de choses chez moi. Je parle parce que Jésus donnait des exemples des fois qui sont naturels dans le monde pour que nous puissions comprendre. Il parlait des fois en parabole, mais des fois il donnait des exemples comme ça pour que nous puissions comprendre en fait le message. Daniel, maintenant, lorsqu'il m'a fait vendre tout ce que j'avais par son canal, j'ai gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça se passe dans le monde actuel? Fils, mais tu sais que j'ai bien vendu, hein? Puisque j'ai bien vendu à cause de toi, c'est toi qui m'as ramené, non? Tiens, ça c'est pour toi. Commission. Pardon, tu vois. Commission. Amen. Amen. Il a ses pourcentages. C'est pas ça? Non, l'église n'a pas compris. Amen. Est-ce que tu ne donnes pas le pourcentage? Si. Il y a des gens même, ils veulent ramener des trucs pour toi qui ils demandent, moi je veux payer les kilos, il faut que tu puisses Contribuer. Sur un kilo là. achète des kilos comme il dit. Mais Dieu, frère, ma sœur, tu vas accuser les sorciers des familles pour rien. Mes affaires n'avancent pas, c'est mon oncle, c'est ma tante. Non, rentre dans le principe de Dieu. Amen. Tu vas te délivrer. Il n'y a pas de mystère dans ça. Celui qui sème moissonne. Il n'y a pas d'autre chose. Personne ne peut te mentir là-dessus. Je n'ai jamais vu un verset biblique qui parle. Si tu jeûnes 5 jours, tu te réveilles comme ça, tu te réveilles riche. Non. Et laisse-moi te signaler que tu n'es pas le pauvre Lazare. Tu es le riche Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Juge rapidement. Juge, chapitre 6. Juge chapitre 6, le verset, papa. 14 à 18. Que Dieu te bénisse. Le verset 14 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Oui, ma nation. on est les pauvres dans notre famille. On est Et les je suis pauvres. le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, moi je serai avec toi et tu battras en mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Le verset 18, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je les dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux lire ta Bible de Genèse à Apocalypse. Aucun endroit on a fait attendre Dieu.
Attention, on parle de Dieu. On parle de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est de lui qu'on parle. Toi, tu veux faire attendre Dieu. Qui es-tu? Mais Dieu a attendu à cause de l'offrande. Gédéon devait battre mendiant. Et il avait tellement la peur. Il était dans une famille pauvre et tout ça. Et il dit à Dieu, mais comment je pourrais battre mendiant? Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Parce que tu as une force. Tu as une force. Gédéon a commencé à chercher des raisons. Après, il est rentré en lui-même, il a compris ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe qui. Je connais son secret. Parce que je ne suis pas sûr que c'est lui qui me parle. Alors je vais lui poser une question pour savoir si c'est vraiment lui. Si c'est toi qui me parles, alors permets-moi d'aller d'abord chercher mon offrande. Il veut faire quelque chose. Bien aimé, il y a des choses de foi, des portes qui se ferment pour les enfants de Dieu. Nous ne comprenons pas. Il y a des travaux de faire des choses, tu veux envoyer des CV. Bien aimé, tu peux faire une prière, tu fais de présenter ton offrande à Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux que cette porte-là qui est fermée me souffre. Amen. Au nom de Jésus, ton offrande parlera. Ici, Gédéon n'a pas encore bâti mendiant. Mais il a pris son offrande, il a mis en évidence. Il a ramené son offrande. Il a dit, si c'est toi, permets que je puisse aller chercher mon offrande. Il sait que Dieu aime l'offrande. Bien aimé, nous allons aller là, offrande. Et c'est la parole, hein, c'est pas moi. Vous avez entendu comment Gédéon a parlé. Et Dieu a dit, je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes avec quoi? Nous allons lire ça tous, bien aimés. J'aimerais que toute l'église, nous lisons cette partie-là, s'il vous plaît. J'aimerais que toute l'église, c'est pas seulement le frère Daniel, nous tous nous lisons avec lui. Juge 6, 18. Nous lisons tous, s'il vous plaît. Soyons comme des chrétiens de Béret. Ils étaient en train de vérifier les Écritures si c'était vraiment vrai. Juge 6, 18, vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lisons tous ensemble. Amen. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Amen. Vous voyez que c'est la vérité. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamons le Seigneur. Non, c'est pas assez. C'est pas. Voilà pourquoi on dit qu'on ne peut pas venir dans la maison de l'Éternel mais vide. Tu gagnes tout, tu gardes pour toi et pour Dieu alors. J'avais donné l'exemple ici par rapport à la dîme. J'avais dit que la dîme, il ne faut pas considérer le poids de l'enveloppe. Toi, ce que tu vas considérer l'obéissance qui est mieux que le sacrifice. Même si tu as gagné 20 €, tu prends 2 €, tu mets dans une enveloppe, tu donnes. Toi, tu as obéi. C'est tout. Il y en a beaucoup qui minimisent. Ah, c'est moi si je n'ai pas gagné beaucoup. Ah, si je donne 30 € offrande parce que j'ai gagné que 300 €, c'est pas bon. C'est comme si la fille s'y passait. Non. Non, 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 non. Toi, tu as obéi, simplement. On est parti demander à Jésus, mais pourquoi vous ne payez pas, vous, les impôts? Pourquoi vous ne payez pas, toi-même déjà, avec tes disciples? Jésus a envoyé Pierre pour aller chercher l'argent dans l'eau, dans la bouche de poisson. Quand Pierre est parti dans l'eau, il a ouvert les poissons, la bouche, il a pris l'argent, il a ramené. Jésus a pris l'argent, il a montré aux disciples, il a dit, regardez cet argent, quelle inscription vous voyez ici? Ils ont dit de César. Dis avec moi César. César. Répétez encore. César. Il a dit à ses disciples, rendez à César ce qui lui est, et à Dieu ce qui. À Dieu. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen.
Jésus a montré l'exemple. Et toi, qui es chrétien, qui représente Jésus sur terre, franchement, tu vas souffrir dans la pauvreté, bien-aimé. Tu te bloques toi-même. Je te dis la vérité. Débloque-toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a attendu l'offrande jusqu'à ce que Gédéon était revenu. Après que Dieu a récupéré l'offrande de Gédéon, Gédéon a bâti mendiant. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis pendant que toi tu obéiras à sa parole. Amen. Et tu resteras sur cette foi. Amen. Proverbe 8, 17, rapidement. J'aime quand le Saint-Esprit m'inspire comme ça des fois. Gloire à Jésus. Proverbe 8, 17, rapidement. Proverbe chapitre 8, le verset 17. Tu commences à 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. Écoute bien. Et ceux qui me cherchent me trouvent. 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Le verset 20. Je marche dans les chemins de la justice. Soulignez cela s'il vous plaît. Très important. Je marche dans les chemins de la justice au milieu des sentiers de la droiture. 21. Pour donner de bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ça c'est Dieu qui parle. Il a dit que mon fruit est meilleur. J'aime ceux qui m'aiment. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu du vallée comment dirais-je, au milieu de vallée de frontières, pardon. Pour donner de bien à ceux qui m'aiment et de remplir leurs greniers. Pour donner de bien à ceux qui m'aiment et de remplir leurs greniers. C'est Dieu. Il marche sur le chemin de la justice. Et sur ces sentiers. Pour donner des biens, si tu regardes bien, c'est au pluriel. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut souligner. De biens au pluriel. Et ce sont des biens d'ici-bas, pas au ciel, ici. Tu dois le vivre ici. C'est très important. Quand on comprend le principe de Dieu, on comprend tout. Il y a 3 sortes d'offrandes que je vais citer. Il y a l'offrande avant la loi. Et il y a l'offrande selon la loi de Moïse. Et il y a aussi l'offrande sous la grâce. Sous la grâce. Nous allons prendre la parole de Dieu pour l'offrande avant la loi. Genèse chapitre 4, verset 1er. Genèse chapitre 4, le verset 1er, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous connaissez bien cette histoire de la Bible. On va aller un peu plus vite pour que nous puissions avancer et terminer. Il s'agit de 2 frères en ce lieu. Les 2 frères, Caïn et Abel, avaient tous les 2 les mêmes intentions.
c'était l'intention d'offrir à Dieu les offrandes qui est les sacrifices. Et alors, Caïn, il a offert à Dieu le produit de la terre. Mais par contre, son frère Abel a offert un petit agneau. Lui qui avait trouvé grâce devant Dieu, afin que Dieu puisse trouver en lui cet magnifique accueil pour pouvoir l'offrir l'offrande. Mais son frère Caïn n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Je voulais vous dire simplement que on n'a pas agréé l'offrande de Caïn parce que l'offrande de Caïn ou Caïn était mauvais, non. C'était par rapport déjà à l'intention du cœur. Lorsque nous voulons offrir à Dieu, ce n'est pas seulement l'acte d'offrir, mais Dieu regarde aussi le cœur qui offre. Voilà pourquoi la Bible dit, avant de présenter ton offrande, si tu sais que tu as quelque chose avec quelqu'un, arrange d'abord le problème. Après, tu apportes ton offrande. Tu ne peux pas apporter ton offrande à désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Dieu connaissant le cœur de Caïn, lui qui a créé Caïn, il a vu l'offrande d'Abel. Il a dit, ah, celui-là vraiment, il me connaît. Moi, j'aime la graisse. Alléluia. J'aime la graisse. Comme on dit à Lingala, ma futa. Bien aimé, lorsqu'on est en train de faire des criades, même si tu passes dans la rue, tu sens. Et on ne fait pas des criades avec le produit de la terre. Avec la viande. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Avec le produit de la terre, on ne peut pas faire les criades, non. Mais avec l'agneau. Et quand ça sent tellement bon. Dieu a créé l'offrande. Et il a créé l'offrande d'Abel. Amen. Pourquoi? Parce que ça sentait bon. L'offrande a une odeur. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. L'offrande nous permet simplement de comprendre que c'est un sacrifice que nous offrons à Dieu, c'est un culte. Et nous allons lire Nombre chapitre 7. L'offrande selon la loi de Moïse. Nombre 7, D à 5. Nombre chapitre 7, le verset 2 jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le prince d'Israël, le chef de la maison de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes de tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Ils les offrirent devant le tabernacle. Le verset 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et donc, par rapport à les instructions bibliques, selon la loi de Moïse, alors qu'on devait récolter les offrandes, à l'époque, à l'ancienne alliance, on a remarqué que les offrandes étaient vraiment données par rapport aux bœufs, par rapport aux agneaux. C'était vraiment des choses, comment dire, nature, de manière nature comme ça. Mais nous ici, à l'église, on ne peut pas ramener des moutons. Admettons que si on va donner l'offrande à Dieu, chacun ramène son mouton ou son chèvre. Il n'y aura même pas la place ici pour que les gens puissent s'asseoir. Amen. Amen. Nous ici, on amène de l'argent. Amen. Pour pouvoir donner l'offrande. Amen. Mais il faut que cela soit des offrandes de valeur pour que nous puissions valoriser notre Dieu. Je vois souvent quand nous qui sommes Congolais, nous allons par exemple faire le prénote quelque part. Rien que pour que les maris rentrent, les fiancés, la famille vous oblige, après avoir mis la palle, de mettre de l'argent.
On est parti une fois, frère. On a mis de l'argent, 50 €. Notre fille égale à 50 €? Non, vous n'allez pas rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait pour valoriser la fiançaille de ces enfants-là? On a mis un beau paquet. Quand on a valorisé, à ce moment-là, nous avons été acceptés et on est rentré à la maison. Amen. Amen. Mais si nous voulons vraiment valoriser Dieu, et si surtout nous l'aimons vraiment, nous devons valoriser Dieu avec des bonnes offrandes. Amen. Amen. Très important l'Église. Nous devons comprendre ça. L'offrande sous la grâce, 1 Corinthiens chapitre 16. Corinthiens chapitre 16, papa. Verset 2. Le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, Donc c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. La semaine commence le dimanche. mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Amen. 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 Que chacun, voilà pourquoi l'offrande se prépare depuis la maison. Je pars à l'église, je prépare mon offrande déjà dans la semaine, ce que je vais apporter à l'église. Je vous ai donné mon témoignage pour la dîme. Ma mère devait mourir. Heureusement que j'avais une femme qui est une femme de sagesse, qui m'a aidé. J'allais désobéir à Dieu, j'ai pris la dîme, j'ai mis de côté. On a prié déjà pour ça. Or Dieu l'a déjà accueilli. Et moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais récupérer cet argent-là pour envoyer à Kinshasa parce que ma mère souffrait. Mais ma femme m'a dit non, ça appartient déjà à Dieu. Ça ne sert à rien. Occupe-toi de Dieu, Dieu s'occupera de ta mère. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Et ma mère était guérie. Amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons préparer l'offrande depuis la maison. Et ça serait vraiment une bonne chose. Nous allons parler des dons volontaires. Le troisième point, rapidement, et le quatrième point, il n'y a qu'un seul verset. Le troisième point, le don volontaire. 1 Chronique 29, 14. 1 Chronique 29, 14. Un Chronique chapitre 29, le verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions t'apporter et t'offrir ces offrandes volontaires? Tout vient de toi. Quand on parle des dons volontaires, ce n'est pas les offrandes que nous apportons tous les dimanches comme ça. Ce n'est pas aussi de la dîme. Non. Les dons volontaires, on parle bien des dons, c'est-à-dire donation. C'est-à-dire quelque chose que toi, tu as eu la possibilité d'avoir, par exemple, beaucoup d'argent. Tu t'es dit, bon, je donne un don à l'église. Je vais acheter les instruments. Ou je vais acheter tous les chaises de l'église. Comme ça, on puisse avoir encore plus de chaises. Je vais acheter la batterie. Ce sont des dons. Ça n'a rien à voir. Les dons n'ont pas de prix. C'est comme les offrandes. Les offrandes n'ont pas de prix. On ne t'obligera pas de venir donner une offrande de 100 000 € parce que tu ne l'as pas. Mais tu peux donner le meilleur de ce que tu gagnes. On parle bien des dons. Comme nous voyons, il y a des gens qui donnent les dons pour les orphelins. Ils donnent ceci, ici. Et en plus, Dieu m'avait révélé une chose par rapport à ce message de donner. Bien aimé, en plus dans ce pays que nous vivons, Dieu nous a fait grâce. Bien aimé, depuis que tu es devenu maman, Dieu déjà prend soin. Je dis bien Dieu, hein, ce n'est pas le gouvernement, c'est Dieu qui fait tout, qui permet tout. Dieu permet à ce que la France puisse te donner des allocations pour cet enfant-là. Ou au Congo, tu ne l'auras jamais. Dis Amen avec moi. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Non, je n'ai pas bien entendu. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu as un enfant qui est à toi. Le gouvernement
il paye les couches de l'enfant, les laits de l'enfant. Et après, à 3 ans, il prend ton enfant et lui amène à l'école gratuitement. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu, bien aimé, que tu prends cet avion-là, depuis là-bas, tu viens ici, pour retrouver toutes ces choses. L'enfant jusqu'au lycée, gratuitement. Et j'attends encore les frais de fourniture, c'est ça? Hein? Non. Là, l'église, les mamans, les papas, ils sont baissés des fois. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. Rentrée scolaire. Rentre, c'est ça. Que Dieu te bénisse, papa. Rentrez, hein? Scolaire. Après, il y a la bourse. Tout ça. Gratuitement. Et toi, tu n'arrives pas à donner ce qui est à toi, Dieu. Finalement, tu vas partager avec qui? Amen. Si tu n'arrives pas à donner le pain que tu as maintenant avec Dieu, tu n'arrives pas à partager avec Dieu. Quand tu auras beaucoup, tu ne le feras jamais. Amen. Pourquoi? C'est en mangeant qu'on prend l'appétit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu commences à comprendre, à obéir la parole de Dieu, tu verras à ce moment-là que tu vas commencer à faire aussi les choses grandes. Si tu ne donnes pas aujourd'hui, parce que tu dis que moi j'ai que 50 euros, que je donne encore 10 euros d'offrande ou 20 euros, il va me rester 30 euros, la semaine est encore là, tu ne sais pas ce que Dieu fait faire dans la semaine. Amen, amen. Si tu n'arrives pas à faire ça, même si tu as 5 000 euros, tu ne les donneras pas. Je vous dis la vérité. En 2006, quand on avait l'église à Porte de la Chapelle là, à Porte de la Chapelle, dans Petite Ceinture, sur le boulevard Ney, en 2006, on avait l'église là, on avait notre salle là-bas. Et ma fille Sarah avait encore 3 ans. Là-bas, il y avait un frère, il s'est assis devant, comme ça. Homme de Dieu, devant, le frère était devant. Au moment où la parole est finie, il devait donner les offrandes. On devait donner l'offrande à Dieu. Le frère, il a mis l'argent dans la poche parce que moi j'étais là devant. Quand j'ai fini la parole, j'étais là devant et je priais pour que les gens maintenant commencent à ramener les offrandes. Le frère a mis la main dans la poche. Il a sorti, je vis de mes propres yeux ce que je vous témoigne. Je vis vraiment de l'argent, de valeur. Ici, il a regardé comme ça. Moi, je vis aussi. Et attention, si moi je vis et Dieu n'a pas vu, qu'est-ce qui est caché devant Dieu? Rien. Si moi, Dieu a permis que je voie, et Dieu lui-même, et Dieu a permis que le main de ce frère-là soit en bon état pour pouvoir accueillir de l'argent et le gérer, le placer bien dans la poche. Parce que s'il n'avait pas la main, il ne pouvait pas le mettre dans sa poche. Ce frère-là, il a rangé l'argent ici. Il a commencé à chercher d'autres poches. Il a cherché, il a cherché, il a cherché. Il n'a rien trouvé. Il cherchait des pièces. J'avais compris. Après, le frère est sorti comme ça. Il n'a rien donné. Nous, on ne peut pas se permettre, nous l'église, on ne peut pas se permettre de dire, oh frère, mais j'ai vu l'argent, pourquoi tu n'as pas donné? Ce n'est pas notre boulot. Notre boulot de prêcher l'évangile. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. Le reste, c'est Dieu qui fait. Nous, on parle seulement. Et j'avais dit aussi que les gens, ils disent beaucoup que nous sommes des voleurs, les pasteurs. Simplement parce que les pasteurs, les gens ne s'occupent pas des pasteurs. Ils ne prennent pas soin des pasteurs. C'est pour cela. Donc nous devons comprendre cela. C'est très important. Le don volontaire n'a pas de prix. On parle maintenant des prémices. Le prémisse, c'est la première récolte des fruits de l'année. Amen. Amen. Moi, à l'église, j'avais instauré un système. Et après avoir enseigné ces choses, l'église avait compris. Mais ça s'est passé de manière comme ceci. Chaque fin de l'année, donc c'est-à-dire qu'on faisait notre équipe d'action de grâce de fin d'année, l'église apportait les cadeaux aux pasteurs. Et pas seulement aux pasteurs, aussi pour les mamans pasteurs. Donc ils apportaient les cadeaux à papa, nous, tout au long de l'année.
Je dis bien, ça n'a rien à voir avec les offrandes, avec les... Non, non. Tout ce que tu as fait pour nous, pour toute l'année, regardez ce que nous avons mis de côté pour toi. Frère, quand l'homme de Dieu est dans la joie, il prend encore de bonnes révélations, bien aimés. Pourquoi? Parce qu'il ne se soucie pas déjà, parce qu'il n'est pas dans les manques. Et de deux, il n'a pas de soucis de la salle parce que la salle doit être payée parce qu'il y a l'argent pour payer la salle. C'est-à-dire que sa tête est vide pour être remplie. Mais si déjà la tête de l'homme de Dieu est remplie par des soucis, parce qu'on n'a pas payé la salle encore, parce que le propriétaire m'attend, le propriétaire va m'appeler, ceci, cela, donc c'est-à-dire que l'homme de Dieu ne peut pas être bien. Et puis comme je vous avais dit aussi, que l'église, lorsque l'homme de Dieu est bien, vit, l'homme de Dieu et n'est pas dans le manque. En ce moment-là, Dieu, des fois, quand il envoie les gens dans l'église, les âmes que nous gagnons, il y en a aussi beaucoup qui ont des difficultés. Il y en a beaucoup qui viennent aussi, des fois, il n'a même pas de travail. Mais quand il vient dans l'église, il n'a rien de fois pour manger chez lui. Il est venu prier. On dit que Dieu est amour. C'est dans l'église qu'on trouve l'amour. Est-ce que cette personne-là, on va les laisser comme ça partir? Non. Quand on les reçoit, par exemple, frère, on va poser avec toi comme tu es nouveau venu. Quand il nous relate sa vie, on a compris tout de suite que ce frère a besoin d'un petit morceau de semoule, il a besoin d'un morceau de malangua, il a besoin de ceci. Le pasteur mettra la main dans la poche pour pouvoir venir au secours de ces frères-là. Le pasteur n'est pas un papa. Bien sûr. Non, l'église ne me comprend pas. On dirait que vous n'avez jamais entendu ces choses. Bien aimé, l'église n'est pas un papa. Au lieu que tu puisses aller dire par exemple que non, à cette église-là, il n'y a pas d'amour. Frère, c'est toi déjà qui commences à aimer. C'est toi qui commences déjà à transformer l'amour que tu as. Les frères ne peuvent pas partir comme ça. Ou encore d'autres exemples. Le frère n'a pas de manteau. Il fait froid dehors. Tu ne vas pas dire qu'on va gêner et prier pour que le frère ne puisse pas avoir froid pendant tout cet hiver. Non. Il va avoir encore froid et il va abîmer ses poumons. Il va mourir. On doit lui acheter un manteau. Amen. Et on ne va pas rentrer dans un magasin pour prendre des manteaux ou parler en langue dans un magasin. Non. Ah, tu parles non. Et la caissière va dire, ah frère, tu parles bien en langue toi. J'aime bien ta langue. Vas-y, sors avec le blouson, sors avec le manteau. Il y a déjà des gardiens à la porte, frère. Donc il faut payer. Mais tu vas payer avec quoi? Avec ceux qui rentrent à l'église. Mais toi maintenant tu ne veux pas donner. Comment on va gérer toutes ces choses-là? Dans l'église primitive, on a vu ça. On s'occupait des gens qui avaient des besoins, qui étaient dans le manque. Mais nous aussi, nous devons le faire. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Si nous sommes vraiment un peuple qui ont reçu Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur, et que nous comprenons ces principes-là, nous sommes débloqués de la pauvreté. Amen. Je vous dis la vérité, il n'y a pas la prière pour devenir riche. Non, il n'y a pas. Moi, à cause de cela, j'avais un travail que j'étais d'abord en intérim. Après, j'étais embauché. La société que j'avais, il n'y avait pas le 13e mois. Mais comme Dieu est fidèle, et Dieu aime la fidélité, et Dieu a vu comment est-ce que j'étais, je demandais toujours un travail dans une grande entreprise. Dieu m'a ouvert les portes. Il m'a placé dans une entreprise qui est connue, je suis dans le groupe Vinci. Et j'ai le 13e mois que je n'en ai jamais eu. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait? Amen. Le 13e mois, je n'avais même pas. Et si je travaille bien dans les mois, j'ai des fois des primes encore. Amen. Donc nous devons comprendre que ce sont des primes que nous recevons des fois en plus, que nous devons aussi contribuer pour l'œuvre de Dieu. Tout vient de Dieu. David l'a dit. Qui suis-je et qui est mon peuple? Donc tout vient de Dieu. En commençant par le souffle de vie, il t'a donné la force d'aller travailler, tu as gagné de l'argent. Après avoir gagné de l'argent, maintenant tu lui apportes ce qui lui revient de droit.
Ce n'est pas une négociation. Hein. Si tu veux, tu vas amener ton offrande. Si tu veux, tu vas amener ta dîme. Non. C'est un devoir de tout chrétien. C'est un devoir de tout chrétien. Je vais finir par un verset. C'est un devoir de tout chrétien. Proverbe chapitre 18, verset 16. Je vais terminer par là. Amen. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès de grands. Amen. Amen. Les présents d'un homme lui élargissent le voie et il le fait asseoir auprès de grands. Quand on parle de présent, on parle de matériel, frère. On parle de l'argent, on parle des instruments, on parle de tout. De tout. De la nourriture, de tout. La Bible dit que ça élargisse le voie. Et il fait asseoir la personne auprès des grands. La Bible déclare qu'on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il a. Pourquoi? Mais il n'a pas, il a dit. Mais comment on va encore enlever ce qu'il a? Donc c'est que tu as toujours quelque chose. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Tu as toujours quelque chose. La Bible dit qu'on va ôter ce que tu as quand même. Et on va le donner à celui qui en a pour qu'il puisse encore être dans l'abondance. Mais toi, tu n'auras plus rien, tu seras dans la disette. On ôtera celui qui n'a pas ce qu'il a. Mais il n'a pas. Moi, ce verset m'a fait mal à la tête des fois. Je dis, mais il n'a rien. Il n'a rien. Comment on va enlever ce qu'il a? Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Tu as compris la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi maintenant de mettre les choses en œuvre. Et tu verras comment Dieu fonctionne. Que Dieu nous bénisse. Amen.